Bonjour, aujourd'hui je vais vous entretenir sur les fondamentaux de l'audit, assertion, risque et matérialité. Bien avant de commencer, j'aimerais tout d'abord me présenter. Je suis Garcès Sayes Mambouli, auditeur et contrôleur de gestion, actuellement en fin de cycle de maîtrise, également coordinateur de la plateforme FE, dont je suis l'initiateur. Alors, FE est une plateforme qui est dédiée au partage de connaissances et d'expertise dans le domaine d'audit, comptabilité, finance. Pour revenir à ce qui nous réunit aujourd'hui, qui est donc de discuter sur ce thématique qui porte sur les fondamentaux d'audit, assertion, risque et matérialité. Il est important déjà d'appréhender la notion d'audit, de comprendre ce que c'est l'audit. Alors l'audit, c'est comme vérifier si ce qui est fait dans une entreprise correspond à ce qui devait être fait. Donc auditer, c'est tout simplement comparer la réalité, ce qui est fait au référentiel, pour voir si tout est en ordre. Si vous trouvez des écarts ou encore des différences, vous signalez, vous proposez des solutions pour améliorer les choses. Donc, l'objectif serait déjà de s'assurer que tout est juste, ok, fiable et conforme. Alors, les référentiels peuvent être internes ou encore externes et peuvent provenir de l'externe ou encore de l'interne. Interne, ça veut dire il est mis en place par l'entreprise elle-même. Par exemple, vous avez des manières de procédure que vous pouvez trouver au niveau de l'entreprise, vous avez des règlements intérieurs que vous pouvez trouver aussi au niveau de l'entreprise. Maintenant, externe, vous avez le Cisco ADA, les lois, les normes. OK? Alors, euh, au quotidien, nous avons des comptables qui passent des écritures comptables dans des logiciels comme Sahari. Maintenant, ces écritures-là sont synthétisées dans un document qu'on appelle balance, qui vont donc aboutir aux états financiers. Les états financiers sont composés du bilan, qui va donc faire mention du patrimoine de l'entreprise, ses biens, ses dettes. Donc, dans le bilan, on retrouve les actifs et les passifs. Le compte de résultat, vous avez la performance annuelle de l'entreprise, les produits et les charges, et vous avez les annexes, d'une part. Maintenant, ces états financiers-là sont très importants parce qu'ils vont être lus par plusieurs catégories de personnes. Ok? Vous avez des actionnaires, des banques, des clients, des fournisseurs, des employés, des dirigeants et l'État qui vont donc lire ces états financiers. Et ces personnes-là qui vont lire, on les appelle les parties prenantes. Maintenant, ces personnes-là qui vont lire ces états financiers ont besoin de s'assurer, ok, de se rassurer déjà de la véracité de ces informations-là, de la sincérité ou encore de la fiabilité de ces informations qu'ils vont donc lire. Ok, c'est donc ça même l'objectif de l'audit financier, qui est donc de certifier que les états financiers sont réguliers, sincères et présentent une image fidèle. Alors, la régularité, la sincérité et l'image fidèle semblent être des mots un peu plus vagues. Alors, pour faire simple, en fait, quand on parle de régulier ici, c'est juste le fait de voir, en fait, si les états financiers suivent des règles ou encore des normes comptables. Quand on parle de régulier, ça veut dire que les états financiers doivent suivre des règles ou encore des normes comptables en vigueur. Et la sincérité ici, les états financiers doivent refléter une image fidèle en fait. Donc les transactions doivent être sans intention de tromperie. Et quand on parle d'image fidèle ici, on va essayer en fait on doit donner une vision exacte de la situation financière de l'entreprise, ou encore du patrimoine, ou encore des résultats de l'entreprise. OK? Alors, nous savons tous du moins que les états financiers doivent être exacts et sincères, ou plus précisément, exempts d'anomalies significatives. Alors, quand on parle, qu'est-ce qu'il faut entendre par anomalie significative ici? En fait, les anomalies significatives, c'est toute information comptable ou financière erronée, inexacte, insuffisante. OK? Donc, c'est ça ce que c'est une anomalie significative. Alors, dès qu'il y a une anomalie significative, cela peut influer sur la décision des investisseurs. Maintenant, comment déterminer si quelque chose dit la vérité? Comment voir si ces états financiers-là sont fiables? Exemple d'anomalie significative.
En fait, il est simple. On va juste prendre le bilan, l'annexe, le compte de résultat et le mettre dans un détecteur de mensonges et demander est-ce que tu mens? Eh bien, je vous ai eu. En fait, cela ne peut se faire en fait. Donc, nous allons donc examiner les assertions et voir comment elles nous aident à déterminer si les états financiers sont exacts, sincères ou encore exempts d'anomalies significatives. Allons-y. Alors, le mot assertion est assez inhabituel. Ce n'est pas un mot qu'on utilise au quotidien avec des amis ou encore en famille. Alors, qu'est-ce que c'est une assertion? En fait, une assertion, c'est une affirmation que vous considérez comme vraie. Je peux faire une assertion sur n'importe quoi. Par exemple, je peux dire que non, mes enfants sont les plus beaux de la planète. Alors maintenant, qu'est-ce qui mesure en fait la mignonnerie de mes enfants? Qu'est-ce qui mesure en fait la mignonnerie de ces enfants? C'est là où on va se dire aussi, mais qu'est-ce qui mesure en fait, ok? Qu'est-ce qui mesure la fiabilité ou encore la sincérité de ces états financiers? Ok? Donc les assertions servent de caractéristiques que nous devons tester pour nous assurer que non, les chiffres et les informations sont correctes et appropriées. Alors, si toutes les assertions sont respectées pour une transaction ou un solde pertinent, nous savons que les états financiers sont enregistrés de manière appropriée. Et la norme IS 315 contient toutes ces informations. Elle liste les assertions et fournit les définitions dans le langage de l'audit. Mais que signifie-t-elle concrètement? Nous avons deux types d'assertions, celles qui sont liées aux transactions et celles qui sont liées au solde. Alors, les transactions concernent tout ce qui figure dans le compte de résultat, comme les revenus, les charges ou les paiements de dividendes. Alors, chaque transaction doit respecter ces assertions pour être enregistrée correctement. Alors, nous allons voir maintenant les assertions qui sont liées au CPC. À première vue, ici, nous avons l'occurrence. L'occurrence ici, on va essayer de voir est-ce que les transactions ont réellement eu lieu. Est-ce que les biens ont-ils été livrés au client? Est-ce que le service a été fourni? Donc nous vérifions si cela est réel. En deuxième position, nous avons l'exhaustivité. Ici, on va essayer de voir est-ce qu'on n'a pas omis une facture, d'enregistrer une facture en fait. On va essayer de voir est-ce qu'on n'a pas omis ou encore oublié d'enregistrer une facture. Après cela, vous avez l'exactitude. Ici, on va voir est-ce que les transactions sont enregistrées avec les bons montants? Est-ce qu'on a utilisé les bons prix, les bonnes quantités? Voilà, est-ce que les calculs sont bien faits? On va essayer de se rassurer. Après, vous avez le call-off. Bon, tous vous le connaissez, c'est le principe de spécialisation des exercices. On va voir est-ce que les transactions sont enregistrées dans la bonne période. Par exemple, celle avant la fin de l'exercice doit être enregistrée, ok, doit être incluse dans l'année en cours. Maintenant, celle d'après relève en fait de l'année suivante. Après cela, vous avez la classification qui vient en cinquième position. Ici, on va voir en fait si les écritures comptables sont affectées au bon compte. Charges, produits. Après, vous avez la présentation. Ici, on va voir si les informations sont correctement affichées dans les états financiers conformément aux normes comptables applicables. Donc, c'est ça ce que nous devons comprendre au niveau des assertions liées au compte de résultat. Après avoir abordé les assertions liées au compte de résultat, examinons maintenant les assertions liées au bilan. Alors, à première vue, ici, nous avons l'existence. L'existence, on va essayer de voir est-ce que l'actif ou le passif existe réellement. OK? Après cela, nous avons en deuxième position les droits et obligations. On va essayer de voir est-ce que l'entreprise a le contrôle sur ces actifs-là. Ou encore, est-ce que l'entreprise a une obligation, ok, envers ses tiers. Après cela, nous avons l'exhaustivité. Ici, on va essayer de voir est-ce que tous les éléments ont été enregistrés. Est-ce que rien n'est manquant. Après l'exhaustivité, en quatrième position, nous avons l'exactitude, l'évaluation et la location. Ici, on va voir est-ce que les montants sont correctement calculés. Est-ce qu'on a utilisé les méthodes appropriées, par exemple pour les actifs et leur amortissement. Est-ce qu'ils sont bien répartis? Après, après, nous avons la classification. On va essayer de voir, qui est en cinquième position, on va essayer de voir est-ce que
les éléments ont été bien catégorisés. Par exemple, est-ce que nous avons des actifs courants ou non courants? Est-ce qu'ils ont été scindés? Voilà. Est-ce que nous avons des passifs courants ou encore non courants? Après, nous avons la présentation et divulgation. On va essayer de voir est-ce que les informations sont-elles bien présentées et conformes aux normes en vigueur. Enfin, nous consolidons ces assertions. Nous voyons bien que certaines sont similaires. Par exemple, ici, l'occurrence transaction correspond à l'existence au niveau des soldes. Nous avons l'exhaustivité et l'exactitude. L'exactitude, il s'applique aux deux catégories. Nous avons la classification et présentation qui sont identiques dans les deux cas. Maintenant, ces assertions-là nous permettent de vérifier si les états financiers sont fiables et conformes. Alors, cela peut être mieux compris grâce à un exemple d'application concrète que vous allez suivre après cette vidéo.